Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tag, c'est le tag The Power of Makeup, donc le pouvoir du maquillage. Donc c'est un tag que j'aimais beaucoup parce que je trouve ça très marrant de montrer en fait la différence de quand on est maquillé et de quand on ne l'est pas. Et je trouvais que c'est un tag qui montrait en fait vraiment le pouvoir du maquillage. Parce que le pouvoir du maquillage a plusieurs pouvoirs. Le maquillage, ça peut être très bien parce qu'on est complexé, parce qu'on n'aime pas ses imperfections, donc on veut se cacher derrière un maquillage. Il y en a, quand ils sont maquillés, ils sont mieux dans leur peau. Voilà, il y a vraiment différentes façons d'être mieux en soi. Donc du coup, je vais utiliser un fond de teint de chez Clinique que je vais appliquer sur cette partie-là de mon visage avec une éponge. Donc c'est un fond de teint qui fait quand même un effet assez naturel. Moi j'aime pas les fonds de teint qui font vraiment... Là ça cache un peu mes imperfections, ça va. Donc faites pas attention à mes sourcils, ils sont... Comment dire, pas épilés. Dégueulassement épilés. Bah après moi vu que j'ai un fond de teint assez... comme vous pouvez voir, on voit pas trop... Vu que c'est un fond de teint qui est assez naturel... C'est pas sur le teint que la différence va se faire le plus. Donc je me regarde dans mon téléphone. J'ai pas de miroir. Alors, je vais le reprendre. Donc c'est dans un petit pot, mon fond de teint de chez Clinique que j'ai acheté chez Nocivé. Je trouve ça bien parce qu'en fait... en général, quand on va dans une parfumerie ou dans un magasin, on teste le maquillage sur notre main. Et c'est vrai que la teinte de notre main et la teinte de notre teint peut être pas tout à fait la même. Et puis dans les magasins, avec leur lumière artificielle, etc., ça rend pas tout le temps très justice en fait au fond de teint. Donc ils nous mettent en fait... une petite dose de fond de teint ou du produit en fait qu'on a acheté dans un petit récipient pour qu'on puisse le tester chez nous. Et si jamais la teinte ne va pas, eh bien on ramène le produit au magasin et puis on l'achète. Donc bon, là c'est vrai qu'on voit beaucoup, en plus là j'ai beaucoup d'imperfections de ce côté, mais on voit beaucoup plus mes imperfections. Mon teint est beaucoup plus, on va dire, il est plus unifié et plus net. Bon après avec la lumière blanche ça rend pas non plus au top de sa justice. Mais... Ensuite je vais utiliser, hop là, ma poudre compacte, la Pre-Made and Poreless de chez Too Faced, qui me fait une peau de bébé. Elle est toute douce et j'aime bien l'appliquer avec le petit coussinet avec lequel elle est fournie. Vraiment une peau toute douce. Donc voilà pour fixer le fond de teint. Voilà pour la poudre. Donc bon, vu qu'on veut quand même voir une différence... Vu qu'on veut quand même voir une différence entre les deux make-up, aussi il a disparu ce machin. Ah si, il est là. J'ai décidé de faire quand même un maquillage assez prononcé, donc avec je vais faire mes sourcils, je vais faire du contouring pour quand même que ça soit assez prononcé quand même, parce que bon, tant qu'à faire de faire une différence, faire quelque chose de bien prononcé. Donc là je vais faire mes sourcils. Bon, en plus ça va faire bien dégueulasse vu qu'ils sont pas épilés, mais bon, ça se voit pas tant que ça à la caméra.
Donc bon, en produit, j'utilise toujours mon kit de chez Too Faced, hein, comme d'habitude. Donc voilà, on voit quand même une différence, hein, c'est beaucoup plus dessiné, c'est beaucoup plus... Voilà, pour les sourcils, on va faire... Ah, mais rien qu'au niveau des yeux, mon œil il fait beaucoup plus petit du coup avec le fond de teint. Je vais utiliser pour faire le contouring ma palette Everything Nice de chez Too Faced, avec à l'intérieur le bronzer, le blush, tout le tralala. Donc je vais d'abord faire le bronzer. J'ai l'impression d'être une carpe quoi quand je fais ça. Je réchauffe un peu le teint. Un peu sur les tempes. La mâchoire aussi. Je vais prendre mon pinceau comme ça pour estomper un petit peu, hein, avec un petit peu de poudre dessus parce que bon, c'est très marqué quand même. Après à la caméra j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus marqué qu'en vrai. Les ombres sont beaucoup plus... C'est avec la lumière, les ombres, vous voyez comme là on voit l'ombre de ma main, les ombres sont beaucoup plus marquées, ça fait beaucoup plus d'ombres, mais bon, on voit quand même la différence, du coup ça fait un creuset de joue beaucoup plus important. Ensuite un petit peu de blush, donc là je mets le Papa Don't Peach qui est un pêche, hein. Hop, attendez, je vais faire quelque chose, je vais tourner comme ça, voilà, c'est un peu, la lumière est un peu mieux comme ça, hop là. Le Papa Don't Peach, donc c'est un pêche, hein. C'est pas le blush rose. Je trouve pour le rose, j'aime bien mettre du bon rose quand c'est l'été. Mais quand c'est l'hiver, je préfère mettre quelque chose de plus beige, de plus clair, de plus discret. Donc voilà pour le contouring. Comme ça c'est parfait. Bon après j'ai les joues rouges donc c'est vrai que le blush du coup ça fait pas trop de différence mais quand même. Alors pour le teint c'est Finish. Donc tant qu'à faire on va faire un truc de fou. Donc là je vais zoomer un peu sur les yeux parce qu'on va s'occuper des yeux. Hop là. Voilà qu'on voit les deux comme ça on voit bien la différence. Et là du coup on voit bien que voilà ma peau là elle est vraiment pas nette. Alors que là, elle est beaucoup plus nette. Bon, j'ai des boutons ici, mais on voit mes sourcils dégueulasses qui sont pas épilés. Donc, je vais utiliser ma base à paupières de chez Kiko. Tant qu'à faire de faire un maquillage à fond qu'on voyait. Moi, je voulais... C'est pas forcément un maquillage que je porte tous les jours, ce que je vais faire ici. Mais moi, voilà, je voulais faire un maquillage qu'on voit bien la différence, en fait, entre le côté maquillé et le côté pas maquillé. Voilà. Hop. Donc j'ai appliqué ma base à paupières. Donc je vais toujours utiliser la palette Everything Nice de chez Too Faced. Donc je vais tout d'abord mettre le fard à paupières qui est là, c'est un blanc beige en fait. Il fait beaucoup plus blanc à la caméra mais c'est un blanc beige Turtle Dove, donc c'est un blanc beige mat, hein, sur toute ma paupière mobile pour unifier en fait la paupière. Ah, j'étais trop basse. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau.
Donc je vais pas non plus faire un truc de fou, mais je veux quand même que ça se voit. Alors, quel pinceau je vais prendre? Voilà. Ensuite, je vais mettre le After House. Donc c'est un marron doré pailleté en fait. Je vais le mettre sur tout l'extérieur de la paupière et dans le creux de paupière. Donc bon, c'est un maquillage doré assez marronné doré, donc sans oublier d'estomper. Ensuite, je vais utiliser avec mon pinceau fluffy le Honey Pot. Ils font beaucoup plus clair, vous, à la caméra qu'en vrai, mais là, c'est vraiment un doré, mais de fou. Un doré miel sur tout le reste de la paupière. Quelque chose de quand même d'assez léger, mais pas trop... mais de pailleté pour que ce soit bien voyant. Donc voilà ce que ça donne. Déjà on voit la différence. Je pense qu'avec le mascara ça va être encore pire, quoi. Et je vais prendre un pinceau biseauté et le Chocolate Moon. Donc c'est un noir pailleté, hein, je vous montre pas sur la palette parce que je pense que la plupart de vous ont la palette. Et je vais faire comme un trait de liner en ras de cils. Parce que comment dire, moi et les liners j'ai un peu du mal. Donc je préfère utiliser un fard à paupières, c'est beaucoup plus facile. Chez Arrive Mieux c'est moins dégueulasse. Mais vu que c'est un fard à paupières, après vous voyez, il faut un petit peu... J'aime bien quand même un petit peu l'estomper, donc je reprends un pinceau un peu boule, un peu fluffy. J'estompe tout ça avec le maquillage. Donc, j'ai fini pour les fards à paupières. Cette vidéo va durer 40 ans. De parler en même temps, ça fait que ça dure 40 ans. Je vais utiliser mes deux mascaras, le Yves Rocher et celui de la Beauty Box, comme d'habitude pour ne pas changer. Ah ouais, le mascara, moi je trouve que le mascara et le trait liner, c'est ça qui fait tout, quoi, pour la différence, quoi. L'ouverture du regard est carrément différente, je trouve. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, l'ouverture du regard, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà pour le mascara. Donc là, je vais mettre quelque chose d'assez flashy sur la bouche. Donc, hop. C'est un soft matte 1 de chez Emma. Là, ça va être un peu plus compliqué que la moitié de la bouche, ça va être galère, hein. En plus, hop, excusez-moi, avec le téléphone,
Voilà pour la moitié de la bouche. Ouh. On intensifie tout ça. Il y a un petit morceau sur l'autre côté. Bon, hein, on n'y fera pas attention. Et voilà le maquillage terminé. Donc je trouve ça assez marrant. Tous mes pinceaux qui sont par terre, trop cool. Donc je trouve ça assez marrant. Et c'est vrai que bah là voilà, après quand le maquillage est terminé, c'est vrai qu'on voit vachement la différence. Voilà. Donc et voilà. Côté moi tous les jours, côté moi quand je sors, côté moi tous les jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et ne manquez pas les vlogs le week-end. Bisous.